Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans la suite des exercices d'application. Sans tarder, on va passer aux exercices. Le premier exercice, il s'agit de conjuguer les verbes entre parenthèses au temps approprié. Donc prenez un temps, lisez bien les phrases et essayez de conjuguer les verbes. Passons maintenant à la correction. Il se préparait à sortir quand le téléphone sonna. On a utilisé le passé simple parce que le fait que le téléphone sonne est une action brève. Le chemin serpentait à travers le bois. Elle était désert. On a une description, donc on a utilisé l'imparfait. Quand il faisait beau, elle allait lire son journal dans le parc. On a utilisé l'imparfait. Lorsque la nuit tombait, les voyageurs se hâtaient vers le dernier train. C'est une action répétitive, c'est une habitude, donc on va utiliser l'imparfait. Tout à coup, les voyageurs se précipitèrent vers la sortie. Tout à coup, donc on a une action soudaine, ce qui fait on va utiliser le passé simple. Chaque soir, quand il avait terminé son travail et rangé ses affaires, elle regardait un film. Alors là, on a utilisé le plus que parfait et non pas tout simplement l'imparfait parce qu'on a déjà euh, une action qui est conjuguée à l'imparfait. C'est le fait qu'il regardait un film. Donc avant qu'il regarde le film, il a déjà terminé son travail et il a déjà rangé ses affaires. Donc tout ce qui précède euh, tout ce qui précède l'action de regarder le film, on va le mettre au plus que parfait. Ce n'est que quand elle avait fini de se préparer qu'il commençait à travailler. Donc c'est le même cas ici, on a utilisé le plus que parfait avant, donc le fait de finir de se préparer, et puis commencer à travailler, c'est la deuxième action, on va le faire à l'imparfait. Je l'aperçus sur le pont, mais il ne me reconnut pas. Ici, on a utilisé le passé simple parce que le fait d'apercevoir quelqu'un, c'est une action brève. Passons au deuxième exercice. Il faut choisir la forme du verbe conjugué, la forme correcte. Alors, corrigeons ensemble. Dans ce texte, d'abord, l'auteur, elle essaye de décrire une partie de sa vie lorsqu'elle était enfant et lorsqu'elle passait le Noël chez ses grands-parents. Donc certainement il y aura une description et aussi il y aura c'est un récit, donc il y aura une description et il y aura une narration où on va utiliser le passé simple et l'imparfait. Autrefois, nous passions les vacances d'hiver chez mes grands-parents. Pour préparer Noël avec nos cousins, nous décorions toute la maison. Devant le sapin, tout le monde dansait et mon grand-père riait de nous voir heureux. Mes cousins espéraient ne pas avoir les mêmes jouets que l'année précédente. Un jour de Noël, je regardais avec tendresse le visage ridé de ma grand-mère. Lorsqu'elle me vit, elle m'emmena près du sapin. Elle rit en voyant mon regard ébahi devant tant de cadeaux. À ce moment-là, mon père apporta la bûche, nous fîmes silence
mais dans nos yeux se reflétait le bonheur. Passons maintenant au troisième exercice. Il faut conjuguer les verbes entre parenthèses au temps approprié. Donc, prenez un moment, lisez le texte et essayez de conjuguer les verbes. Alors, pour corriger, on va lire ensemble le texte. Au commencement du monde était le chaos, puis vinrent les dieux, ce qui n'améliora pas les choses. Chronos, le temps avait détrôné son père Ouranos, le ciel, pour prendre sa place. Devenu le dieu des dieux, il craignit, il craignit d'être détrôné à son tour par un de ses enfants, dès que sa femme Rhea avait accouché, et se jetait sur le nouveau-né et le gobait comme une mouche. La pauvre femme pleurait, suppliait, mais chaque fois c'était la même chose. Enfin, pour la naissance de son sixième enfant, la mère de Rhea, la terre, lui donna ce conseil. Prends une grosse pierre, enveloppe-la dans des langes et dépose-la à la place de l'enfant. Ton idiot de mari n'y verra que du feu. Passons maintenant à l'exercice 4. À quel temps conjuguerez-vous les verbes des phrases suivantes? Ils vous sont donnés à l'infinitif dans l'ordre du texte. Avoir, faire, se demander, aller, faire, être, se jeter, serrer, faire, offrir. Donc, essayez de conjuguer ces verbes selon leur position dans la phrase. Voici la correction. Il avait de longues moustaches. Lorsqu'il me fit signe de monter, je me demandais ce qu'il allait me faire exactement. Ce qu'il me fit, ce fut très simple. Il se jeta sur moi, me serra contre lui, me fit asseoir sur un banc. Bref, elle me ferait l'hospitalité à la crétoise. Passons maintenant au cinquième exercice. Il s'agit du même principe. Il faut utiliser le temps qui convient et la bonne écriture pour chaque verbe proposé et qui est donné à l'infinitif. Revenir, être, demander, porter, répondre, offrir, emmener, voir, étendre, aider, se moquer. Lisez bien le texte et essayez de conjuguer les verbes. La correction est la suivante. Revint, était, demanda, portait, répondit, offrait, emmena, vit, étendait, aidait, se moquait. Passons maintenant au sixième exercice. Il faut lire les phrases suivantes en conjuguant les verbes donnés entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. Laissez-vous guider par le sens de la phrase, parce que les verbes donnés entre parenthèses, ils ne sont pas classés par ordre.
Si vous avez essayé, passons maintenant à la correction. Nous roulions paisiblement sur une petite route de campagne quand soudain une vache échappée de son enclos nous barra la route. Le choc était inévitable. Donc ici, on a une euh, action longue, le fait de rouler sur la route, et une action brève ou bien soudaine, c'est le fait que la vache qui s'est apparue dans la route. Habituellement, Alexandre négligeait son travail. C'est une habitude, donc on utilise l'imparfait. À la fin du premier trimestre, il se mit à apprendre vraiment ses leçons. Donc à un moment donné, on a une action brève, donc on va utiliser le passé simple. Ses résultats s'améliorèrent. On va utiliser encore du passé simple. Nous étions à la table, le téléphone sonna. Donc il y a une action longue qui est le fait d'être à la table, pardon. Et il y a une action soudaine qui interrompt cette action longue. C'est le fait que le téléphone sonna. Donc le verbe sonner va être conjugué au passé simple. En 1977, je vivais à Sainte-Marine, près du Pont-l'Abbé. J'y étais très heureuse. Donc ici, on décrit où on vivait et ses émotions. Donc description directement imparfaite. Lorsqu'il était jeune, il avait voyagé pendant un an. Il avait fait le tour du monde. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris le cours et les exercices des temps des récits et je vous invite à voir plus de vidéos et plus de leçons sur le site www.teneriya.com.